Cyril, une fourchette. Oui, j'ai vu. Il est maintenant l'heure de déplier la serviette, de prendre la fourchette, d'accueillir notre chroniqueur Olivier Pouls. Olivier, il se trouve que nous avons un peu faim. Dans les artichauts, menu... Ah ben oui, ils sont là. Oui, pas d'inquiétude, hein, Jean-Pierre, moi aussi je connaissais le petit creux de 10h56. En revanche, Cyril, j'ai vu que vous aviez une hygiène alimentaire de très haut niveau, aucun écart, pas de sucre, toujours 7 repas par jour. Jean-Pierre, il m'a connu, je mangeais de la shakshuka à tous les repas. Non, mais c'est vrai. Non, Mais là, j'ai pris le relais. 7 repas par jour. Ouais. 7 repas par jour. Bon, on va en faire qu'un seul, là, en l'occurrence, et puis Mais on des va petites faire portions, assez Cyril. léger. Parce que c'est 7 repas. Je vous ai apporté un petit bouquet, regardez, c'est pas des fleurs, c'est de saison. Vous connaissez bien ça, Ce Jean-Pierre. sont les poivrades. Ce sont les petits artichauts poivrades. Alors moi, j'adore ce produit. C'est un produit qui nous vient d'Italie. Alors la légende, évidemment, comme beaucoup de choses qui nous viennent d'Italie, prétend que ce serait Catherine de Médicis qui l'aurait apporté. Bon, c'est pas tout Elle à a fait fait beaucoup de certain. choses, Catherine. Ce qui est sûr, c'est que le roi Louis XIV en était friand, qu'il en avait planté. Et là, on parle effectivement de ces petits artichauts violets ou poivrades, parce qu'il y a aussi une autre catégorie d'artichauts que vous connaissez certainement, qui est le gros artichaut. Camus, oui. Le Camus, le breton. Alors lui est apparu beaucoup plus tard, c'est dans les années 1820, et il est issu de différents croisements. Alors là, on va faire des petits artichauts poivrades. La difficulté, en réalité, c'est que, comme vous le savez, tout ne se mange pas, et dans le jargon culinaire, il faut ce qu'on appelle tourner les artichauts. Exact. Alors comment on fait pour tourner les artichauts ? On va enlever tout d'abord les premières feuilles, ensuite à l'aide d'un petit couteau, on va le décapiter, le scalper, et tourner tout autour de manière à enlever toutes les parties vertes. Après quoi, eh bien, soit on le mange tout simplement cru, je vous en fais passer, soit très légèrement cuit. Ah, ça y est, c'est déjà préparé. Voilà, c'est déjà préparé. Ah oui. Je les passe juste Vas-y, quelques minutes. Jean-Pierre, fais-toi Non, plaisir. je Non, sais que Cyril, t'adores ça. vraiment. Non, fais-toi plaisir. Quelques minutes à la vapeur, il faut qu'il reste al dente. Et l'association artichaut avec un petit peu de parmesan, de l'huile d'olive, un tout petit filet de jus de citron, et j'ai rajouté pour le croquant des petits pignons de pain. En principe, ça vous fait une salade hyper diététique, facile, légère et délicieuse à déguster. Mais Tout cru, ce ça printemps. croque sous la dent, non ? C'est très bon. Ça croque un petit peu, il faut garder un peu de fermeté, alors que, évidemment, le gros artichaut, le Camus, celui-là, il faut le cuire un peu plus longtemps, parce que, vous savez, quand on le mangeait, ça a un peu perdu de son intérêt, cet artichaut qu'on mangeait, qu'on effeuillait, qu'on trempait dans une espèce de vinaigrette. Il y en avait plus à la fin qu'au début. Et c'est vrai que les producteurs d'artichauts bretons, l'année dernière, avaient lancé un petit appel. On n'en mange pas assez, ils en produisent trop. Et pourtant, c'est un produit absolument délicieux et très bon pour la santé. Notamment, il paraît que ça aide à détoxifier un peu, comme on dit. Vous savez quel est le plat préféré de Jean-Pierre Foucault ? Non. Qu'est-ce qu'il va dire ? Attends, c'est vrai. Attends, c'est des œufs plats avec des endives. Oui, les œufs plats et les endives, c'est pas mauvais. Il adore ça. Sans rigoler, c'est vrai. Ouais, je me Bon, rappelle. allez. Les œufs plats avec des endives. Sans rigoler, c'est C'est vrai. un combo un peu Merci, original, quand Olivier, même. en tout adore cas. Diète. On se régale, en tout cas. Et dans